Tape www.suividécole au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves du Sénégal LDR, bonsoir pour d'autres. Me voici de nouveau en face de vous et en votre compagnie. Monsieur Diop PC de l'école au Sénégal. Aujourd'hui, nous allons visiter un chapitre très important, un chapitre de chimie qui est très souvent proposé au bac. Chapitre qui s'intitule la cinétique chimique. Il est très rare de voir au baccalauréat une épreuve où la cinétique chimique n'en fait pas partie. Depuis 20 ans, je me rappelle, c'est seulement 2 fois que ce chapitre n'a pas été proposé au mois de juillet, en session de juillet. 18 fois sur 20, ou même 20 fois sur 22, la cinétique chimique a été proposée au baccalauréat comme exercice 1 ou bien comme exercice 2. Des fois, ce chapitre vient comme un chapitre intégral d'exercice, ou bien des fois il est combiné aux alcools et aux acides carboxyliques. Mais il est souvent proposé au bac. Pourquoi il est très intéressant? C'est l'un des chapitres les plus intéressants de la partie chimique, pour ne pas dire le plus intéressant. C'est la cinétique chimique. Comme d'habitude, nous allons d'abord procéder à un résumé de ce chapitre avant de corriger des exercices. Mais comme je vous l'avais dit, le résumé est très important. Une fois que le résumé est compris, les exercices vont suivre. Le résumé est très important. Plus important même que les exercices. Si le résumé est maîtrisé, les exercices ne feront que suivre. C'est bon. Donc, résumé de cours et exercices de chimie sur la cinétique chimique en terminale, première partie. Nous allons en faire 2 à 3 parties. Voici la première partie. D'abord, on va essayer de comprendre le concept cinétique chimique. Concept cinétique chimique, c'est quoi la cinétique chimique? De façon très simple, chers élèves, à notre niveau, on dira que la cinétique chimique est une partie de la chimie qui étudie les vitesses d'évolution des réactions chimiques. Je reprends, on peut dire de façon très simple, en secondaire, que la cinétique chimique est une partie de la chimie qui étudie les vitesses d'évolution des réactions chimiques. D'accord, c'est ça, de façon très simple. Le mot cinétique est relatif à vitesse. Le mot cinétique est relatif à vitesse. Maintenant, chers élèves, nous allons voir dans un premier paragraphe l'évolution d'une réaction chimique. Comment évolue une réaction chimique? Mais, chers élèves, sachez que du point de vue cinétique, on distingue 2 types de réactions. Les réactions rapides et les réactions lentes. Du point de vue cinétique, il existe 2 types de réactions, les réactions rapides et les réactions lentes. Mais en cinétique chimique, chers élèves, sachez qu'on va s'intéresser aux réactions lentes. Les réactions rapides ne présentent pas d'intérêt du point de vue cinétique chimique. Pourquoi? Parce que dès que les réactifs sont en contact, les produits se forment instantanément, à la seconde près où les réactifs sont en contact, les produits se forment. Par conséquent, ces réactions-là n'ont pas d'intérêt du point de vue cinétique chimique. Par contre, les réactions lentes présentent un très grand intérêt du point de vue chimique. Pourquoi? Parce que ces réactions-là, on peut les suivre au cours du temps. Au moment où les réactifs sont en contact, les produits se forment progressivement au cours du temps, de telle sorte qu'on peut les suivre dans le temps et les étudier. Et comme réaction lente, on va étudier, on peut en citer la réaction d'esterification directe, son inverse qui est l'hydrolyse d'un ester, la réaction de saponification, les réactions d'oxydoréduction, la décomposition de l'eau oxygénée. Ça, ce sont ces réactions-là que nous allons étudier. Mais les réactions acido-basiques sont des réactions rapides. On ne va pas les étudier du point de vue cinétique. On peut s'en servir pour une réaction support de dosage uniquement, mais on ne va pas les étudier en tant que du point de vue cinétique. Les réactions aussi de précipitation. Les ions AZ+, l'action par exemple de l'acide chlorhydrique sur les ions sur une solution de nitrate d'argent. AZ+, Cl- est une réaction
de formation d'un précipité. Cette réaction-là est très rapide. Du moins que les ions AG+ et les ions Cl- se mettent en contact, le chlorure d'argent AgCl se forme instantanément. Elle est rapide. On ne va pas s'intéresser. Donc, sachez que les principales réactions que nous allons étudier sont la réaction d'électrification directe, la réaction d'hydrolyse d'ester, la saponification, la réaction d'oxydation, la réaction la décomposition de l'eau oxygénée, du peroxyde d'oxygène. Maintenant, ces élèves, comme on est en chimie, la première chose à faire, c'est d'écrire l'équation bilan de réaction. La première question que l'examinateur vous demandera de faire, c'est écrire l'équation bilan de la réaction. Ou bien, il peut écrire l'équation et vous demande de retrouver cette équation bilan. Donc, la première chose à faire, c'est de pouvoir écrire une des réactions-là. Par conséquent, on va se rappeler de ces 5 réactions-là que je vous ai énumérées. D'abord, l'esterification directe. Donc, esterification directe. Donc, c'est une réaction entre un acide carboxylique et un alcool. Il se forme un ester et de l'eau. D'accord, 1, 2. Dans le sens 1, on a une esterification directe. Dans le sens 2, on a une hydrolyse d'ester. Cette réaction lente qui est souvent étudiée en synthèse-chimie. Par conséquent, vous devez pouvoir écrire l'équation bilan de la réaction d'esterification ou la réaction d'hydrolyse d'un ester. Si vous êtes en phase de l'esterification, de la synthétique d'esterification directe ou bien de la synthétique d'hydrolyse d'un ester, on vous demandera sans doute, première question, d'écrire l'équation bilan de la réaction. La voici. D'accord? Maintenant, la saponification. Pourquoi la saponification? C'est une réaction lente, elle est aussi souvent étudiée en cinétique. C'est quoi la saponification? C'est une réaction entre un ester et une base forte. Il se forme du savon et de l'alcool. RCOOR' plus NaOH donne un carboxylate de sodium ou de potassium. RCOONa plus R'(OH). Ce sont c'est une réaction lente que l'on dit souvent en synthétique. Il y a aussi les réactions d'oxydoréduction. Là, supposons qu'on a deux couples S2O8 2-, SO4 2-, I2 I-. Donc ici on a E01 égale E02 égale, là on parle 1,58 volts, là 2,01 volts. Par exemple, ici, si vous avez une réaction d'oxydoréduction, cette réaction d'oxydoréduction c'est une réaction lente. Et là, c'est seulement là où vous avez des problèmes, ces élèves. Comment écrire l'équation bilan d'oxydoréduction? On peut d'abord écrire les deux demi-équations réuniques et en déduire l'équation bilan d'oxydoréduction. Là, si on vous donne les potentiels redox, il faut donc les classer comme ça et appliquer la règle de gamma. Le potentiel le plus élevé en haut, le plus petit en bas. Et vous appliquez la règle gamma. Ça veut dire ici, I- est plus réducteur que SO4 2-. Inversement, S2O8 2- est plus oxydant que I2. Ici, l'oxydant le plus fort capte les électrons, le réducteur le plus fort cède ces électrons. Ici, comme I- est le réducteur le plus fort, on aura I- va donner I2 plus électrons. S2O8 2- est l'oxydant le plus fort. Il va capter ces électrons pour donner SO4 2-. Ils sont comme ça. Maintenant, nous avons deux demi-équations électroniques qu'il faut écrire en atome et en charge. Ici, j'ai un atome d'iode, la zone est 2, donc ici j'aurai 2. Maintenant, j'ai deux atomes d'iode, les iodes sont équilibrés. J'ai deux charges négatives, j'ai une charge négative, donc je mettrai ici 1. C'est bon. Ici, la même chose, j'ai deux atomes de soufre, un seul atome de soufre, je multiplie par 2. Du coup, j'ai deux atomes de soufre, les soufres sont équilibrés.
Et ici, j'ai 8 atomes d'oxygène et là, j'ai 2 fois 4, j'ai aussi 8 atomes d'oxygène. Les oxygènes sont équilibrés. Mais ici, j'ai 4 charges négatives, j'ai 2, là, je mettrai 2. Donc, j'ai 4 charges négatives, donc ici, les charges sont équilibrées. Maintenant, qu'est-ce qui reste pour avoir l'équation bilan d'oxydation? Il faut faire la somme membre à membre. Ici, nous avons 2 électrons ici, ils peuvent sauter. Donc, en faisant la somme membre à membre, donc on aura 2i- plus S2O8 2- donne I2 plus 2SO4 2-. Donc, chers élèves, voici ici comment écrire l'équation bilan d'oxydation en passant par les deux demi-équations électroniques. D'accord. 1. Le réducteur le plus fort cède les électrons. L'oxydant le plus fort les capte. Et comment reconnaître le réducteur le plus fort? Un réducteur est fort si son potentiel redox est faible. Ici, en comparant, on voit que 1,58 est inférieur à 2,08. Ça veut dire que I- est plus réducteur que SO4 2-. Inversement, S2O8 2- est plus oxydant que I2. Un réducteur est fort si son oxydant est faible. Un oxydant est fort si son réducteur est faible. D'accord? Donc ici, en appliquant la règle gamma, on voit ça. I- donne les électrons. S2O8 2- capte. Par conséquent, je peux écrire les deux équations électroniques. Et une fois que c'est écrit, j'équilibre en atomes et charges. Puis je fais la somme membre à membre. D'accord? Donc vous voyez ici, c'est ça. Maintenant, ici, on va s'attarder un peu sur cette équation-là qui est classique. Pourquoi? Parce qu'on voit ici qu'il s'est formé du diiode. Diiode. D'accord. Et le diiode peut être mis en évidence par ce qu'on appelle l'emploi d'amidon. L'emploi d'amidon peut mettre en évidence, peut révéler la présence du diiode dans un milieu réactionnel. Comment? Si vous avez ici le milieu, le milieu est incolore, la solution est incolore. Maintenant, pour montrer qu'il y a la présence du diode, on ajoute quelques gouttes d'emploi d'amidon. Quelques gouttes d'emploi d'amidon. Et du coup, le mélange se colore en brun. On a une coloration brune. Le mélange, on a une coloration brune. Le mélange qui était incolore devient brun. Coloration brune. Et du coup, on peut certifier ou attester la présence du diode. Et ici, ça veut dire quoi? L'emploi d'amidon constitue un indicateur coloré pour mettre en évidence la présence du diode. L'emploi d'amidon, c'est comme le BBT. D'accord? Le BBT permet de caractériser, de mettre en évidence une solution acide, basique ou neutre. C'est la même chose. J'ai ici une solution incolore. On me dit qu'il y a des diodes dans cette solution. Démontrez-le. Je mets 3 gouttes d'emploi d'amidon dans la solution. Et la solution qui était incolore va devenir brune. Cela prouve à suffisance que la solution contient du diode. D'accord? Et là, c'est très important. Maintenant aussi, si je veux connaître à un instant T la quantité de diode formée ou la quantité d'ion S2O8 2- disparu, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait ce qu'on appelle la trempe. La trempe. Je suis en train d'étudier cette réaction-là du point de vue cinétique. Et je suis la formation de I2 au cours du temps. À l'instant initial, c'est 0. À un instant T plus tard, il s'est formé une quantité. Donc ici, I2 est un produit de la réaction. Ces valeurs augmentent au cours du temps. À un instant T, supposons 30 minutes, je peux connaître la quantité de diode formée à cet instant T bien précis. Je fais ce qu'on appelle la trempe. Ça veut dire quoi? Je vais tenter de bloquer, d'arrêter, de stopper la réaction en y mettant de l'eau glacée. Ça veut dire quelques morceaux de glace. Et du coup, la réaction s'arrête à cet instant-là. Et dans ce cas, je pourrais connaître, apprécier à sa juste valeur la quantité de diode formée ou bien la quantité de S2O8 2- disparu. C'est ça. Donc, et cette opération-là est appelée la trempe.
Par conséquent, donc, on dira que la trempe permet d'apprécier à sa juste valeur la quantité d'un produit formé ou bien la quantité d'un réactif disparu à un instant T bien précis. On arrête la trempe consiste à arrêter, à bloquer, à stopper. Comment? En y mettant de l'eau glacée ou bien des morceaux de glaçons ou bien mettre le milieu réactionnel dans un endroit réfrigéré. C'est bon, et du coup, à cet instant-là bien précis, je peux connaître la quantité de diodes formées, ou bien de SO42 formées, ou bien de S282- disparu, ou bien d'ion I- disparu. C'est aussi très important. D'accord, maintenant, chers élèves, ça c'était l'évolution d'une réaction. Maintenant, on va voir grandeur comment déterminer la vitesse d'une réaction chimique. D'accord.